Qui ne connaît pas Prince? Franchement. De même que Un prince à New York, le meilleur film d'Eddie Murphy. Et bien évidemment, Will Smith dans Le Prince de Bel-Air. Mais est-ce que vous connaissiez Le Prince du Ghana, le prince de la photo? Ça, c'est une bonne story. Hello la team, comment ça va? C'est Mike White, votre présentateur pour votre rendez-vous culturel dominical. Nous sommes à l'épisode numéro 13. Nous sommes en plein mois de décembre. Noël arrive à grands pas. J'espère que vous avez pensé à mon cadeau. Et je rigole pas. Non, je déconne. Non, mais déjà, faites-moi un plaisir. Retweetez, likez, partagez. Déjà, ça me fait plaisir. Et abonnez-vous, tant qu'à faire aussi. Voilà. Ceci étant dit, on va passer aux choses sérieuses. La semaine dernière, on était avec cet artiste britannique, Danny Nijower. Aujourd'hui, je vous propose de dresser le portrait d'un des artistes les plus en vue du moment. Il fait partie de cette nouvelle vague d'artistes visuels qui veulent changer le regard porté sur l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons donc nous immerger dans l'œuvre de Prince Gyazi. Alors, c'est qui ce nouveau Prince que je vous sers sur un plateau? Alors, c'est un artiste ghanéen, âgé de 25 ans, qui commence à réellement peser dans le game. C'est un pur autodidacte, clairement. Alors, il a commencé tout d'abord par shooter ses amis, des membres de sa famille, puis des mannequins de son pays. Et tout ça avec un seul outil. Un iPhone. Oui, vous avez bien entendu, un iPhone. Il shoot exclusivement avec son téléphone. Et d'ailleurs, cet outil est devenu son moyen d'expression privilégié, c'est devenu son instrument de création. Mais bon, il ne suffit pas de shooter avec un iPhone pour se faire remarquer. Ce serait trop simple. Non, très clairement, comme vous pouvez le voir sur ces clichés, ce qui choque au premier regard, c'est le côté ultra coloré, le côté ultra saturé de ces clichés. Elle vous attrape. Mais au-delà de ça, ce qui est vraiment plaisant dans ses œuvres, ce sont les émotions qu'il véhicule avec brio. En fait, ces clichés, quand vous regardez attentivement, ces clichés oscillent entre photos documentaires et mise en scène. Et tout cela vise à raconter en fait une Afrique sous un angle différent. Car en fait, à travers les sujets qu'il met en valeur, qu'il met en avant, il veut donner la parole en fait aux personnes du quotidien, mais aussi à ces personnes qui sont marginalisées. C'est vraiment son truc, c'est vraiment sa patte. Et cela, en fait, afin de montrer l'Afrique dans toute sa diversité. Donc on ne peut que saluer l'initiative. Et dans son approche, en fait, chaque couleur est associée à une émotion. Et du coup, on ne peut qu'être attiré, on ne peut qu'être limite envoûté par ces clichés. Donc il y a des fois, les mots, comment dirais-je, ne suffisent même pas à exprimer des émotions. Par contre, les images, elles, quand elles sont bien travaillées, quand la composition est parfaitement bien étudiée, alors la magie opère. Et regardez ces images. Elles paraissent toutes simples comme ça. Il y a un côté très minimaliste aussi à travers ces images. Pourtant, elles ne sont pas le fruit du hasard, soyez-en sûrs. Après, chez Prince Gyazi, il faut savoir que y a des thèmes récurrents, à savoir la paternité, l'enfance et la maternité. Tous ces thèmes qui sont très poignants, bien évidemment, contribuent à donner une image de l'Afrique tout à fait positive et une empreinte forte. Autre chose qui me plaît énormément chez lui, c'est cette capacité qu'il a à savoir saisir les moments décisifs, l'instant décisif. C'est-à-dire qu'il est aussi bien capable de prendre des photos à la volée, mais aussi bien de créer des scènes, de créer des mises en scène qui te touchent au plus profond de toi-même.
Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde, croyez-moi. Voilà les amis, c'était l'œuvre de Prince Ghazi. On termine avec cette image. Pour moi, sa meilleure image, c'est celle qu'il a faite avec Burna Boy. Regardez, c'est magnifique. Prince Ghazi, les amis. Quant à nous, on se retrouve dimanche, même heure, même chaîne. C'était Mike White, Stories. Ciao, ciao.